émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Grand Lac, dans mon émission Grandiose, qui a lieu un lundi sur 2. Aujourd'hui, j'accueille, j'ai le plaisir, l'immense honneur, je vais peut-être m'arrêter là, d'accueillir Gladys Chassin, une jeune entrepreneuse. Elle a 26 ans. Gladys, bienvenue. Merci, bienvenue. Bonjour Sonia. Toute pleine d'émotions et c'est normal, parce que je suis très impressionnante. Tout à fait. Faut l'avouer. C'est clair. Alors Gladys, j'avais très envie en fait de te mettre en lumière aujourd'hui par rapport à ton parcours, parce que je me dis, non mais entrepreneuse à 26 ans, waouh, c'est possible. Comment c'est possible ? Eh ben, c'est pas né c'est dedans, un grand parcours. En fait. Non, clairement, je suis pas née dedans. J'ai pas ma famille qui est dedans et. Ouais, t'as pas eu de modèle dans ta famille, t'as personne qui est dans l'entrepreneuriat ? Non, j'ai eu un petit peu mon papa qui est dans l'immobilier, donc il bosse un petit peu pour lui. Mais disons que c'était pas mon modèle privilégié parce que du coup, lui, c'était beaucoup boulot et pas beaucoup la famille. Et moi, justement, j'avais pas envie que ça ressemble à ça. Oui, en général, c'est soit on copie, soit on fait l'inverse. Alors, t'as commencé par quoi ? Alors moi, du coup, à 17 ans, je suis un peu partie en fait de la maison et j'ai commencé à bosser en fait à McDo parce qu'après mon bac, je l'ai eu, mais je savais pas trop quoi faire et donc j'ai voulu bosser un petit peu pour voir un peu comment ça se passait et finalement ça m'a bien plu ce monde de salarié et d'avoir ta liberté déjà. Quand tu dis je suis partie de la maison, finalement t'avais déjà, c'est le point commun, on pourrait dire, avec l'entrepreneuriat, c'est besoin de liberté. Je prends mon envol et je vais expérimenter le monde du travail. C'est ça, tout à fait. Puis aussi, McDo, c'est le seul endroit où, à l'époque, ils peuvent engager des mineurs. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé là-bas. Et au final, ça m'a bien plu. En fait, ça m'a permis un peu de voir comment on bosse avec les autres. Et puis c'est là que j'ai découvert un peu ce que j'aimais. Donc, un peu ce côté leadership, en fait, de vouloir un peu manager les équipes, parce que j'apprenais plutôt rapidement, je me débrouillais bien. Donc, tu as eu des postes de manager ? Finalement, non. En fait, justement, j'ai voulu un peu évoluer. C'est un peu ça qu'on va retrouver un peu tout le long de ma petite carrière, entre guillemets, où à chaque fois, j'ai voulu un peu évoluer et au final, ça s'est jamais trop fait. Donc, à McDo, j'y suis restée 1 an et demi. Entre-temps, j'avais repris mes études sur Lyon, en éthiopathie. Attends, éthiopathie, tu peux, s'il te plaît, nous expliquer. Un éthiopathe, en fait, c'est un peu comme un ostéo, sauf qu'ils ont une façon différente de penser et de manipuler. Okay. Et en fait, il y avait 6 ans d'études, c'était sur Lyon. Du coup, moi, j'avais un loyer à payer, etc. C'était que 2 jours sur Lyon, fallait faire les allers-retours, je bossais à McDo à côté. Bon, j'ai réussi ma première année, mais en fait, c'était trop lourd pour moi et je me voyais pas faire encore 5 ans d'études. Là-dedans. Mais qu'est-ce qui t'a attiré comment on passe de McDo à éthiopathe ? Parce qu'en fait, après mon bac, j'ai voulu toujours aller un peu dans le social, un peu aller aider les autres, pourquoi pas EduxP, tout ça, mais j'étais un peu perdue, donc j'avais voulu être aide-soignante. Et puis, dernier moment, j'ai dit, non, je sais pas, je veux pas, j'ai reculé, je sais pas pourquoi. Et c'est là que du coup, je suis allée à McDo et puis des choses se sont faites, voilà, après des opportunités qui sont présentées aussi. C'est ça, puis du coup après je m'étais un peu renseignée, j'ai trouvé éthiopathe et je me suis dit allez, je me lance. Donc voilà, donc comme j'ai dit, ça m'a plu, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais je me voyais pas continuer à faire ça. Donc je suis revenue sur Annecy et j'ai continué McDo et donc c'est là que j'ai voulu évoluer et il y avait pas vraiment trop de débouchés pour moi à ce moment-là et voilà, après ça m'a plus trop intéressée et j'ai voulu changer. Je suis un peu partie du jour au lendemain à McDo parce que voilà, ça se passait pas aussi forcément très bien avec certains managers et voilà, moi je dis ce que je pense et là voilà, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis je suis partie et dès le lendemain j'avais un autre boulot. Waouh. Voilà. Mon émission Grandiose, c'est oser, c'est avoir de l'audace et ça nous fait grandir et c'est assez impressionnant de voir que très souvent on est un peu tétanisé par nos peurs ou nos conditionnements pour changer, mais alors toi, pour le coup, très spontané,
Je crois que c'est quelque chose qui te caractérise, il me semble. C'est ça. La spontanéité. Et tu t'embêtes pas avec le superflu, et quand il y a quelque chose qui t'appelle plus, tu t'arrêtes et hop, tu changes. Ouais, c'est ça. Même si ça me fait bien peur, hein, mais ça t'a fait bien peur quand même. Ouais, carrément. Mais sur le moment, en fait, même disons que mon ancienne manager avait dépassé un peu les bornes. Ouais. Et moi, clairement, je me laisse pas marcher dessus. Après, je suis toujours dans le respect, pas de souci. Mais juste là, j'ai eu vraiment un manque de respect envers moi. Et vraiment, là, pour le coup, j'ai claqué la porte. Et on m'a dit, tu le regretteras. Je dis, bah non, je vais pas le regretter. Moi, demain, j'ai un boulot, il y a pas de souci. Donc, le lendemain, un boulot. Ouais. Et c'était dans quoi? Voilà, pour le coup, c'est un truc qui a duré une semaine. Mais j'étais caissière dans une grosse poissonnerie. Voilà. Rien à voir. Rien à voir. Mais peut-être le fish and chips. Ouais. Le McFish. Ouais, non, mais enfin, c'était pour voir un petit peu de tout, mais finalement, ça a duré quoi? Ça a duré 10 jours, c'était pas fameux. Et puis après, j'avais postulé entre-temps à la Poste. Et du coup, ils m'ont recontacté. Ouais, rien à voir. Vraiment rien à voir. En fait, j'étais vraiment sur Indeed, je cherchais. Ouais, tu te laisses porter par les annonces et puis tu te dis pourquoi pas. Toi, t'es expérience à fond. Ouais, moi je préfère vivre la chose et voir si ça me plaît que de faire 10 000 études. C'est vrai que j'encourage clairement à faire des études, mais pour le coup c'était pas fait pour moi. Même si j'avais des facilités, je me voyais pas faire ça. Et moi j'ai besoin vraiment d'être sur le terrain pour apprendre. Et ouais, je sais pas. La Poste ça m'a attirée aussi. Et puis ils m'ont pris. Et puis j'ai commencé cette aventure là et ça a duré à peu près 4 ans. Ah. Une longue expérience. Ouais. Et est-ce que au sein de la Poste, tu as pu évoluer? Eh ben, toujours pas. Non, j'étais factrier, j'avais ma tournée, pas de souci. Ça se passait vraiment bien parce que ce côté liberté aussi, mais il y a quand même une grosse charge de travail. Il faut être sacrément organisé. Et au début, mes journées, je les finissais à 17h au lieu de midi. Hein. Donc voilà, faut quand même s'accrocher. Mais vraiment, voilà, moi, comme je dis, j'ai kiffé à chaque fois. De toute façon, toutes mes expériences, je les ai kiffées. Et entre-temps, en fait, ce qui a changé la donne, c'est que j'ai fait une pause d'un an où, en fait, je suis partie voyager en Asie pendant 9 mois. Et t'es partie avec le baluchon sur le dos et toute seule? Non, avec mon ex-compagnon. D'accord. Et voilà, on a voulu tenter l'aventure. Et en fait, à mon retour, quand je suis retournée à la Poste, tout avait changé, toute l'organisation avait changé. Et en fait, ça me convenait pas. Et peut-être que toi, t'avais changé aussi au passage. Aussi. Ouais, carrément. C'est vrai que ça change pas mal de choses, que ce soit positif ou négatif, un voyage. Mais et oui, je suis arrivée et ça me correspondait plus du tout. Et en même temps, j'ai voulu quand même un peu persévérer. J'ai voulu quand même tenter d'évoluer parce qu'ils étaient en manque, ils étaient en besoin. Moi, je recherchais vraiment ce côté à leadershiper, à manager un peu des équipes parce que je voyais qu'il y en avait qui en avaient besoin. Et moi, j'ai cette organisation assez facile, entre guillemets, où, je sais pas, pour moi, je sentais que je pouvais le faire, en fait. Peut-être cette capacité à créer du lien dans la collaboration. Oui, je pense que puis vraiment organisé pour que ça soit efficace pour tout le monde et que tout le monde s'entraide, quoi. Structuré. Voilà. Ça, moi, j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, on m'a fait un petit peu miroiter. On me dit oui, il y a un poste là, ok, j'en parle. Et puis ça a duré quelques semaines comme ça. Bon, peut-être que j'ai pas été assez patiente, mais vu qu'en fait l'organisation, ça allait pas non plus, j'ai commencé vraiment à pas être du tout bien, à me sentir vraiment même mal, à plus vouloir aller au boulot, en fait, clairement. Et du coup, là, c'est pareil, j'ai dit stop. Ouais, en fait, tu fais partie de ces personnes qui, fort heureusement, arrivent bien à s'écouter, à sentir, là, c'est pas juste pour moi, ça me convient pas, j'attends pas des mois, voire des années, comme certaines personnes ont fait, moi en l'occurrence. Non, mais c'est tout à ton honneur aussi, tu vois, enfin, je pense que chacun est à sa place au bon moment. Après, il n'y a pas de mauvais ou bon. Mais en tout cas, savoir quand même sentir que à l'intérieur, c'est pas juste. Et puis te dire, oui, mais en fait, assumer, très clairement. Est-ce que j'assume le fait d'attendre encore? Parce que je vois qu'il y a quelque chose où, au final, je me dis, là, j'ai pas envie. Et je suis mes envies. Il y a un côté où j'ai assumé, mais de l'autre côté, il y a quand même un peu cette pression sociale, entre guillemets, où la famille un peu choquée. Encore, t'arrêtes, mais t'es pas très stable, c'est etc. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tout ça, comment tu l'as vécu par rapport peut-être au regard extérieur et notamment de la famille?
En fait, la particularité après la pause, c'est que j'ai quand même fait une mini-dépression. Donc forcément, c'était pas évident. Et même ça, d'en parler un peu autour de moi, c'était difficile à faire comprendre. Enfin, voilà, c'était... Pour quelle raison tu penses? Parce qu'il devait se dire, elle a un boulot stable, il n'y a pas de raison. Oui. Puis en plus, en fait... cette dépression aussi venait d'un trauma dû au voyage. Et en fait, quand on parle un peu cocotier soleil, t'as vécu un trauma en étant en vacances à plein les temps. Apparences, oui, voilà. J'en tire des conclusions aussi. On le fait tous naturellement, bien donc sûr. Ça, et puis oui, mais du coup, tu vas faire quoi et puis voilà quoi. Donc finalement, beaucoup de pression extérieure. Hein. Mais bon, après, j'ai quand même suivi mon instinct et au final, je crois que 2 semaines après, quand même si j'ai fait ma dépression, j'ai quand même avancé. J'avais un autre boulot, pareil, mais qui a pas duré longtemps parce que encore, je suis tombée encore sur une personne qui a pas accepté que des fois j'allais pas bien, que je pensais pas forcément comme elle. Pourtant, au tout début, ça se passait très bien. Mais vraiment, elle m'a pas respectée. Et là, pareil, en fait, je suis partie et 3 jours après, j'avais encore un autre boulot. Enfin, voilà, j'avance quoi, je reste pas sans rien. Ouais, c'est ça. Peu importe en fait le boulot, tu te dis ça va toujours m'apprendre un truc. Carrément. Je suis pas bloquée sur tel type de métier ou tel type j'expérimente. C'est comme ça que je vais trouver. C'est ça. C'est quand même ce qui s'est passé. Tout à fait. Final. Ouais, carrément. Donc il y a eu combien encore de Parce que j'ai l'impression aussi que t'as 1000 vies. Non, il en reste qu'un. Il en reste qu'un seul. Un et demi. Mais après, justement, j'ai bossé en tant que vendeuse dans un magasin de bricolage. Donc encore rien à voir. Et pareil, j'ai kiffé, c'était une super expérience, c'était trop cool, ça a duré 1 an et demi. Et entre-temps, je me suis délocalisée en Savoie alors que j'étais en Haute-Savoie. Et pareil, j'avais des envies d'évoluer, j'avais les potentiels, en tout cas c'est ce qu'on me disait. Et il fallait que je fasse mes preuves, donc pour moi j'ai vraiment tenté plein de choses. Et aussi peut-être problème de circonstances, je sais pas, mais le truc c'est que je commençais à voir d'autres personnes arriver après moi ou qui ont commencé à évoluer avant moi, mais pas avec les mêmes codes qu'on m'avait dit. Donc en fait à un moment donné je me suis dit mais en fait si vous avez pas envie de me faire évoluer, dites-le moi. Moi je suis très dans l'authenticité et du coup moi j'ai envie qu'on me dise les choses, qu'on me dise la vérité. Si je suis pas faite pour votre profil d'évolution, dites-le moi. Ou s'il y a quoi que ce soit, dites-le moi. Mais parce que du coup, moi, j'étais à fond. J'essayais de tout faire et au final, ça a pas fonctionné encore une fois. Et c'est là que je me suis quand même posé plein de questions, quoi. Je me suis dit, mais punaise, moi, j'ai pas, pour moi, j'avais pas envie de rester juste, entre guillemets, grosse guillemets, mais, salarié, en bas. Oui, sans dire que envie d'évoluer, de démarrer négatif, Complètement, en fait, de démarrer dans une entreprise et puis, au fur et à mesure, évoluer, sentir qu'on te fait confiance et toi-même prendre confiance. C'est ça. Et le fait, pour la donc énième fois, j'ai pas compté, de tous ces jobs où tu sentais un peu bloqué, comme s'il y avait un plafond de verre, là, t'arrivais pas à dépasser. Comment c'était ton estime de toi ou ton regard vers toi? Est-ce que tu as eu des moments de doute sur tes propres capacités? Ah oui, carrément, parce que du coup, je me dis, mince, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout loupé parce que oui, j'ai eu mon bac, mais j'ai pas fait d'études après, donc j'ai voulu tenter plein d'expériences. À chaque fois, j'ai kiffé, je donne le meilleur de moi, et au final, j'ai l'impression qu'on me donne pas la possibilité d'avancer plus, en fait. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que je dois faire? Franchement, je comprenais pas, en fait, j'arrivais pas à comprendre parce que on me disait pas vraiment les choses, et encore aujourd'hui, je sais même pas pourquoi. Voilà, mais bon, après, il faut faire avec et il faut avancer. Mais ouais, c'était pas évident. Mais justement, maintenant de le savoir avec la personne que tu es aujourd'hui, et ça permettra, on garde le suspense pour savoir ce que tu fais. Qu'est-ce que t'en retires comme apprentissage de tout ça? D'avoir été un peu bloqué finalement. Qu'est-ce que ça a pu ouvrir d'autres? Justement, je pense que ça m'a clairement ouvert à l'entrepreneuriat. Et franchement, en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'avais pas du tout fait ce constat, en fait. C'est là, il y a peut-être il y a quelques mois que je me suis dit, mais en fait, Gladys, t'as toujours voulu évoluer, t'as toujours voulu un peu manager. Mais en fait, c'est ça. Juste, en fait, quand t'es à ton compte, tu te manages, mais toi-même. Et au final,
ok, je pense que je suis clairement à ma juste place. Après, à voir comment ça va évoluer. Mais moi, encore une fois, je kiffe. Et là, pour le coup, il y a personne que moi-même pour me faire évoluer. Et du coup, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même si vraiment ça fonctionne pas. Mais je ferai tout pour que ça fonctionne. Voilà. Et il y a personne qui me met ce plafond de verre, quoi. Moi, et c'est ça, en fait, je me dis, ok, c'est pas que en fait, je suis instable et que je sais pas, peut-être que. Ou que je suis pas capable. Voilà, ou que je suis pas capable, c'est juste que. Ouais, j'avais pas encore j'étais pas au bon endroit, en fait, et que c'était pas là-dedans que je pouvais évoluer comme j'avais envie. Mais ça, c'est très intéressant comme message, me semble-t-il, pour les personnes qui peuvent se retrouver là-dedans, de comprendre que si elles changent sans arrêt, c'est peut-être juste qu'elles sont pas encore au bon endroit et que ça va venir. Ouais. Ça a été le cas pour toi. Alors, tout à fait. Surtout, il n'y a pas de, même si c'est important de se remettre en question quand même, pour évoluer, c'est surtout essentiel d'avoir toujours foi en soi, de donner le meilleur et de se dire, ok, ça va se présenter. Ça a une signification qui est bonne, plutôt que de ressasser, mais pourquoi, non. C'est ça. Et s'il y avait autre chose. Ouais. J'aime bien les questions qui soient utiles. Et c'est ce que tu es en train de nous expliquer à travers ce beau témoignage. Je propose qu'on fasse une courte pause musicale et on se retrouve juste après. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Et on se retrouve après cette pause musicale. On aurait pu faire une petite chorégraphie d'ailleurs. C'est vrai. On n'a pas fait, elle est trop courte. Bon, on en fera une après. C'est ça. Gladys, on continue ce beau partage sur ton parcours de tes 26 ans. J'ai l'impression que tu as le même âge que moi. Avec toutes ces expériences et cette audace d'avoir changé, d'avoir expérimenté dans des domaines complètement différents, mais toujours avec cette recherche de quelque chose, cette recherche d'évoluer et cette limitation de ce plafond de verre finalement que tu n'arrivais pas à dépasser et que tu as trouvé comment faire en fait, percer ce plafond de verre tout simplement en disant et pourquoi pas me lancer à mon compte. C'est ça. Clairement en fait j'étais encore dans mon ancien job dans le bricolage et j'étais déjà tombée sur une formation de massage et je sais pas, ça s'était resté dans un coin de ma tête et puis là, je sais pas, je suis retombée dessus, je me suis dit, allez, j'appelle la formatrice. C'est fou comme t'as des déclics rapides, on va dire. Donc là, tout de suite, tu t'es laissé inspirer, tu t'es dit, tiens, ça c'est juste pour moi. J'ai suivi mon intuition. En fait, j'ai toujours voulu aller dans le social, aider, mais je savais pas comment, en fait. Aller dans tout ce qui est hospitalier, pour moi, les aiguilles, le sang, c'est pas trop mon kiff, pour le coup. Mais bon. Et voilà, après, j'avais vraiment envie aussi d'aller en mode EduxP ou quelque chose comme ça. Mais pareil, il fallait reprendre des études. Enfin voilà, je m'étais renseignée. Et vraiment, j'avais pas envie. Moi, j'ai envie d'être sur le terrain et d'apprendre en fait. Concret. C'est ça. Et en fait, le massage, moi, à la base, j'ai toujours aimé. J'ai toujours été très tactile je me rappelle que ce soit ma cousine, j'étais toujours en train, de lui masser le dos, lui masser les mains et à chaque fois, C'était un vrai bonheur, c'est vraiment un moment de partage et ouais, du coup je l'ai appelée et au final elle m'a répondu direct. Donc je me dis ok, j'étais à ma pause en plus, allez, let's go, on parle et puis ça a vraiment matché avec cette personne. Vraiment ça m'a vraiment appelé et en raccrochant j'ai juste demandé l'avis à ma maman et à mon chéri. Et puis en fait j'ai foncé, je me suis dit allez j'y vais. Qu'est-ce que je risque? Ouais, carrément. Après c'est sûr que c'est un investissement financier au début de se former, donc on se dit j'espère que ça va me plaire et tout ça mais au final dès que je me suis inscrite j'avais tellement hâte parce que du coup j'avais démissionné, j'allais partir et c'était 2 mois après, limite c'était trop long d'attendre encore et puis j'ai enchaîné quelques formations et pour moi c'était une grosse découverte et je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est trop bien. C'est rigolo comme des fois on a tout sous la main, c'est le cas de le dire. Parce que naturellement, c'est des choses que tu fais et on conscientise pas que ça, c'est quelque chose qu'on aime, qu'on fait naturellement et on peut en faire une profession. C'est ça. Surtout que j'avais pas
je voyais pas en fait à quoi ça ressemblait vraiment la profession de praticienne en massage. Et en fait, il y a tellement de déclinaisons et de façons de le faire, comme bosser en spa ou Bien être sûr. à son compte ou quoi, que ouais, je m'étais pas rendu compte. Et au final, je me suis créé ma propre façon de pratiquer à moi en fait. Et tu peux nous la décrire? Ouais. Alors. Si tu m'avais dit, eh ben non. Eh ben non. Dommage. Merci, au revoir. Non, oui, alors du coup, je suis praticienne en massage assis et du coup, je me suis spécialisée pour tous les professionnels, pour les entreprises en fait. Et justement, voilà, finalement, je retourne en entreprise parce qu'au début, je me suis quand même formée au massage sur table pour les particuliers. Au début, je faisais un petit peu chez moi, je recevais du monde, mais pareil, en fait, au bout d'un moment, c'est pas ça qui me correspondait. Qu'est-ce que tu dirais qui te manquait? Ce côté plus social ou de voir un peu plus de monde dans la journée. Bouger, il y a le mouvement Ouais, aussi, voilà. sortir dynamique. Ouais, parce que moi, rester enfermée dans un local, moi, je me voyais pas faire ça toute la journée et recevoir 2-3 personnes dans la journée. Enfin, c'est pas une question financière, hein, c'est juste une question de. Non, moi, j'ai besoin de plus d'interaction en fait. Et après, du coup, j'ai eu une autre formation en massage assis et là, j'ai adoré. J'ai adoré parce que du coup, ça permet en fait c'est beaucoup moins invasif parce que pour des personnes qui aiment pas le massage, On te reconnaît? Je vois pas du tout. Une qui est en face de moi, je crois. Et ben en fait, c'est directement sur les habits, donc en fait, ça permet de, même pour ceux qui se sont jamais fait masser, c'est un premier pas en fait pour aller sur une table après. Et je trouve ça vraiment, c'est trop chouette en fait. En très peu de temps, en 15 minutes, en fait, c'est un massage qui va venir apaiser les tensions tout en dynamisant. Et en fait, derrière, tu peux vraiment continuer ta journée en étant plus productif, plus concentré. Et en fait, ça t'apaise, quoi. Moi, quand j'interviens en entreprise, je fais une petite météo intérieure. Et au final, les gens, souvent, ils sont stressés et ou fatigués et ou démotivés et ou en colère. Et en général, ils repartent soit plus dynamiques, soit joyeux. Et 80% du temps, ils sont apaisés, mais dans le bon sens, en fait. C'est pas, je vais dormir. Oui, bien sûr. Mais c'est génial, ça, pour les ressources humaines. C'est important de leur passer le message pour la productivité, l'efficience et le bien-être au travail. Ouais, c'est vraiment important. De toute façon, on y va de plus en plus. Aujourd'hui, le monde du travail a changé. Donc, et je pense que. Les recherches, ça, justement. Ouais. Donc, tu vas avec ta petite table de massage assis. Et puis, t'interviens, mais quoi, au bureau directement? Ou alors, c'est dans une salle? C'est peut-être pas forcément... Ça dépend. Moi, je m'adapte à chaque entreprise, en fait. S'ils ont qu'un espace ouvert, en soi, il n'y a pas besoin, vu que c'est sur les habits, il n'y a pas besoin que ce soit fermé. S'ils ont un petit bureau, c'est un petit bureau. Si c'est dans la salle de pause, j'ai même fait pendant des réunions où finalement, chacun parle, et puis une fois qu'ils ont parlé, je les masse eux. Et du coup, ils entendent à la fois la réunion. Dans des événements, dans des festivals, dans des marchés de créateurs. Enfin voilà, tout ce qui touche aux professionnels. Même j'interviens à Zicomatic, je sais pas si tu connais, mais on fait des ateliers bien-être les vendredis, et du coup je masse des personnes en situation de handicap, mais aussi des bénévoles. Et ça, c'est trop chouette d'apporter du bien-être par le toucher, c'est chouette. Et pour les enfants? Les enfants qui souvent ont des troubles de la concentration, c'est compliqué quand on est petit d'arriver, c'est la première étape, d'écouter la maîtresse jusqu'au bout. Il n'y a pas des choses à faire, des petits massages comme ça? Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Après, moi, du coup, le massage assis, pour le coup, je le fais au fils de mon chéri. Et il aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même assez... C'est de l'acupression, donc c'est quand même assez fort. Mais pour le coup, j'ai quand même massé plusieurs enfants là, ces dernières semaines, et ils aiment beaucoup. Après, la chaise, elle est encore pas très adaptée pour leur morpho et pour leur taille, mais franchement, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Et les sportifs, tu sais, en fin de, par exemple, je pense à ceux qui font des marathons, semi-marathons, pour faciliter la récupération plus vite en très peu de temps. Mais après, c'est sûr que c'est différent que les massages deep tissu ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est une bonne approche, parce que justement, je suis en train de m'intéresser au monde du crossfit, parce que j'ai ma sœur qui est dans ce monde-là, et justement pour aller dans les compètes, faire des massages. Ça peut même être avant.
Parce que tu carrément. parlais de la notion du stress et les nœuds, et on sait que les nœuds au cerveau se transforment en nœuds dans le corps. C'est ça. D'avoir des massages courts pour préparer dans la préparation même dans la mentale, préparation. on va dire. Ouais, surtout qu'en plus il est hyper efficace en prévention. En fait, c'est comme tout. Hein. En prévention, c'est là que tu es le plus efficace parce qu'en fait, t'envoies des informations à ton corps qui te dit, ok, t'as pas besoin de te serrer comme ça, t'as pas besoin de te tendre. Tu vois, je t'apporte des petites touches de bien-être et en fait, ça permet vraiment de venir apaiser en fait le corps et le mental avant même qu'il y ait trop de tension. Ouais, génial. Donc avant ou après, ou voire même les deux. C'est ça. Peu importe. Et puis t'es disponible et c'est ça qui est facilitant, j'imagine, pour les personnes, c'est que c'est toi qui te déplaces. C'est moi qui me déplace. Donc c'est beaucoup plus rapide. Surtout en entreprise, dans les grosses entreprises, quand t'as peu de temps de pause entre guillemets, de savoir que t'es peut-être à disposition une journée. Les personnes, c'est plus pratique pour elles en tout cas. Bah oui, ça leur fait leur pause café, et même pour les auto-entrepreneurs au final, voilà, je vais dans les espaces de coworking et puis voilà, pendant que je m'installe et que je me désinstalle, les personnes elles continuent à bosser et puis après elles ont juste leurs 20 minutes rien qu'à elles et puis elles peuvent repartir sans perdre de temps entre guillemets quoi. T'as les yeux qui pétillent. C'est effectivement bien pour à moi, ta place. carrément. Non, mais moi, je suis convaincue et j'adore ce que je fais et j'essaye vraiment d'inculquer ça en entreprise, parce que c'est encore pas ancré, mais pour moi, c'est tellement important et ça fait tellement du bien que. C'est un peu ton challenge actuel. C'est ton challenge actuel. Ouais, c'est ça. Donc, d'aller frapper aux portes des gens, des entreprises, de leur passer le message de ce que ça peut procurer et quel est le bénéfice pour l'entreprise, évidemment, pour les gens, mais pour l'entreprise derrière. C'est ça. L'impact. Et par rapport au stress, aujourd'hui, t'en es où? Parce qu'on a compris quand même que c'est pas parce que t'avais plein d'audace que t'avais pas des doutes et que t'avais pas du stress toi aussi. Mais non, même là, la preuve, je suis. C'est une de tes premières fois, c'est normal. Oui, non, mais carrément. Mais c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup stressée. Et par la suite, c'est venu même en angoisse, crise d'angoisse, où c'est devenu beaucoup plus invasif. Mais c'est vrai que ça m'a jamais trop empêché de faire des choses. Enfin, si pour certaines choses quand même, voilà, aujourd'hui, voyager plus ou des choses comme ça, voilà, plus personnellement. Non, professionnellement, c'est vrai que je me suis rendu compte que voilà, je suis quand même là aujourd'hui, alors qu'au final, j'aurais très bien pu me cacher au fond de mon lit et puis pas venir et trouver une excuse. Et je me dis, non, mais allez, fais-le. Et puis, je tremble, je transpire, et puis, et puis je bafouille. Mais au moins, après, j'essaye en tout cas d'être fière de moi après. Mais oui, c'est sûr que même avec tout ce stress et tout ça, j'ose, tu vois. Finalement, c'est le bon mot et c'est la bonne émission pour ça. Puis je trouve ça beau que ce soit ton moteur, parce que justement, tu sais ce que c'est que des crises d'angoisse, tu sais ce que c'est que du stress. Du coup, d'en faire ta mission pour apaiser les entrepreneurs, pour apaiser toutes les personnes qui en ont besoin, tout simplement. Donc, en résumé, on peut être une entrepreneuse, avoir 26 ans et être stressée, et ça marche. Et procurer du bien-être. Carrément. Est-ce que tu as un dernier message à passer, éventuellement, écoute, tout est OK pour toi, là? En soi, tout est OK, mais juste, croyez en vous et puis suivez votre intuition, parce que clairement, tout est possible et vaut mieux essayer que de regretter plus tard, quoi. Merci Gladys pour ces belles paroles. Merci à toi, Sonia. On se retrouve, vous allez retrouver Antoine tout à l'heure à 18h15. C'est local et c'est bon. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Merci à tous. Radio Grand Lac. Votre radio.